Alors, maintenant qu'on a modélisé justement notre processus que l'on souhaitait automatiser, eh bien, on va passer à l'étape 2 qui n'est autre que la création du déclencheur et qui sera systématiquement votre première action post-modélisation. Mais avant, et même si vous l'avez, j'imagine, déjà compris, le déclencheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est autre que l'ordre qui va permettre aux actions, justement, de se déclencher, de s'exécuter. Voilà. Si on devait transposer dans la vie de tous les jours, ça pourrait être, par exemple, mes enfants rentrent de l'école. Quand mes enfants rentrent de l'école, c'est un déclencheur, eh bien, il faut faire les devoirs. Et l'action, c'est de faire les devoirs. Vous voyez, j'aime beaucoup les métaphores justement pour imager ce genre de processus. Alors maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il nous suffit simplement de reprendre ce qu'on a fait précédemment à l'étape 1, à savoir notre modélisation dans Paint, et d'aller chercher donc dans Zapier ce déclencheur, ce trigger du module Tally. Voilà. Donc pour ça, eh bien, je vous invite tout simplement à aller sur une page Google, voilà, de taper Zapier et de vous connecter. Donc prenez bien le site officiel, hein, sponsorisé ou non, peu importe, et de vous authentifier donc avec votre compte. On va attendre que ça charge, voilà. Et donc là, effectivement, vous avez deux possibilités. Encore une fois, je le rappelle, hein, je l'ai fait dans les étapes précédentes. Soit vous créez un zap from scratch, soit vous pouvez détailler ici votre besoin qui crée votre automatisation. Alors, on peut le faire pour rigoler, hein, on va le faire tout de suite, mais après, pour les besoins de l'exemple, voilà, et vraiment démarrer par les bases, eh bien, je vais le refaire from scratch. Donc là, on va écrire send a confirmation email. Voilà. When someone complete a form. Voilà. Alors, je crois qu'on peut aussi, vous voyez là, donc là, je lui écris envoie un email de confirmation quand quelqu'un complète un formulaire. Mais je crois qu'on peut aussi l'écrire en anglais, hein, ça marche très bien puisque c'est connecté à ChatGPT 3.5, donc il comprend toutes les langues. Envoie un email de confirmation quand quelqu'un remplit un formulaire. Voilà, là on va faire generate et vous allez voir ce qui va me générer. C'est juste ouf cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, et ben c'est exactement ça. Donc send confirmation email for form submission quand il y a un formulaire qui est soumis. Et donc là, regardez, on a donc notre trigger, notre déclencheur, voilà, en étape 1, hein, ça c'est systématique, toujours un déclencheur, un trigger en step 1, en étape 1, voilà. C'est exactement celui, alors exactement, oui et non, on va voir, hein, j'allais dire celui qu'on retrouve ici, hein. On est bien sur un trigger, un déclencheur de formulaire, sauf que là, regardez, vous voyez, il n'a pas choisi Tally, comme c'était indiqué nous ici, il a choisi par défaut Google Form. Donc là, on a une petite différence avec notre automatisation à nous et la modélisation qu'on en a faite. Par contre, en étape 2, on a bien l'envoi d'un email via le module donc Gmail et le paramétrage, donc l'action send email. Et donc là, c'est exactement send email. Voilà, c'est exactement celui qu'on retrouve ici. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je pense qu'on aurait pu lui préciser envoie un email de confirmation quand quelqu'un remplit un formulaire sur Tally. Vous voyez? Comme ça permet carrément voilà, de vraiment plus cibler les modules qu'on veut. D'ailleurs, on peut même aller encore plus loin, envoyer un email de confirmation via Gmail quand quelqu'un remplit un formulaire sur Tally. Et là, on est bien parce qu'on a vraiment le module Gmail qu'on veut et le module Tally qu'on veut. Et là, on va voir ce que ça va donner. Try again. Et là, immédiatement, il va me recréer mon automatisation. Voilà, exactement avec ce que je veux. Donc là, on retrouve le trigger déclencheur qui n'est autre que l'étape 1 avec, vous voyez, là le logo Tally, étape 1, New Submission Tally. C'est exactement ce qu'on a là. Et ensuite, on a bien l'étape 2 qui n'est autre qu'une première action. Et là, on a donc le module, on retrouve le module Gmail, step 2, donc étape 2, send an email avec Gmail. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là. Donc vous voyez, c'est plutôt puissant et intuitif. Là, il y aurait juste à faire try it et automatiquement, il va nous amener justement au paramétrage et à la configuration de notre trigger et de notre action. Bon,
Là, pour les besoins de l'exemple, on va créer ça from scratch. Mais c'est bien voilà, que vous ayez les deux. Entraînez-vous à faire du from scratch et après, amusez-vous avec justement le créateur automatique là, qui génère les automatisations via l'IA, parce que c'est quand même hyper puissant, quoi. En plus, vous pouvez vraiment lui parler de manière très, très simple, voilà, et vous avez vu, il vous propose des choses, donc c'est super intéressant. Donc là, pareil, il vous donne dans ce module-là la possibilité de le refaire en mode j'explique ce que je veux et ça me génère automatiquement mon automatisation. Ou alors, il me demande voilà, de créer, vous voyez, or, trigger et mon action. Donc là, mon trigger, je clique dessus. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux donc le module tally avec le paramétrage, le trigger, le déclencheur new submission, nouvel envoi de formulaire. Donc là, on va cliquer, on va écrire tally. On va aller cliquer là-dessus. Voilà. Et là, il me dit, OK, mais choisis un événement. Qu'est-ce qui va déclencher? Bon, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, c'est New Submission. Et ça tombe très bien, c'est celui qu'on retrouve ici et qu'on avait au préalable modélisé. Une fois qu'on a fait ça, il va me dire, bah maintenant, il faut que tu t'inscrives. Donc, on va faire Continue. Là, il va me dire, connecte-toi à ton compte Tally. Donc là, hop, il m'affiche une petite fenêtre où il va me demander de remplir mon login et mon mot de passe. C'est le login et mot de passe qui m'ont permis de m'inscrire sur le site Tally. Hein. Donc moi, je l'ai fait au préalable. Sinon, bah, c'est assez simple. Hein. Il suffit de se créer un compte sur l'outil Tally. Voilà. Vous faites Continue. Ensuite, vous arrivez sur cette page. En gros, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande est-ce que vous autorisez Zapier à accéder aux différentes données de Tally? Et en l'occurrence, dans Tally, on va le voir juste après, vous avez tout un tas justement de formulaires que vous pouvez créer from scratch, donc de zéro. Et en gros, il vous demande s'il a l'autorisation d'y accéder. Donc vous faites Accept. Et donc là, vous créez un lien, une connexion entre l'outil Zapier et l'outil Tally. Ensuite, une fois que le compte donc est connecté, vous cliquez sur Continue. Et là, il me dit, OK, maintenant, tu as créé ton trigger, enfin, tu as configuré ton trigger, ton déclencheur, mais à partir de quel formulaire tu veux qu'on déclenche les différentes actions? Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas encore créé. Donc du coup, je vous invite à ouvrir une page Google. On va taper Tally, T-A-2-L-Y. Voilà. C'est le premier site, tally.so. Vous voyez, Tally Free Online Form Builder, donc constructeur en ligne de formulaires gratuits. Vous cliquez dessus. Pareil, vous vous loguez ou vous vous inscrivez en fonction de là où vous en êtes. Donc on va faire login. Donc là, on va rentrer login mot de passe. À chaque fois, je me trompe. Voilà. Donc là, vous arrivez dans cette page d'accueil, dans cette interface, dans ce dashboard, et on va aller sur New Form. Voilà, vous cliquez dessus. Donc là, deux possibilités s'offrent à vous. Soit de partir d'un template, vous voyez. Donc là, vous avez différentes catégories. Puis après, vous avez des templates qui vous sont proposés. Il suffit de cliquer dessus et ensuite, il vous offre la possibilité bien, de venir le paramétrer, le configurer à votre guise. Mais là, pour les besoins de l'exemple, on va créer un formulaire from scratch. On va l'appeler inscription course. Voilà. Et on va cliquer là, Press Enter to start from scratch, pour démarrer de zéro. Donc moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est le nom du participant. On va faire très simple, hein. On n'est pas dans une formation Tally. Donc il me faut le nom. Ensuite, il me faut, on va faire chatbox, on va proposer plusieurs courses. La première, ça va être un 10 km. La seconde, ça va être un 20 km. Et la troisième, ça va être un marathon, un 40 km. Voilà. Et ensuite, ce qui va m'intéresser, bien évidemment, pour pouvoir lui envoyer une confirmation, il me faut son email. Donc on va cliquer là-dessus, on va faire email. Voilà. Et là, on va faire envoyer ou valider votre inscription. Vous voyez, il y a plein de possibilités, c'est assez intuitif. C'est vraiment sympa comme outil Tally. Ensuite, vous allez faire Publish. Il faut forcément le publier pour pouvoir le voir apparaître dans Zapier. Et ensuite, on va aller le tester. Donc, on va aller copier le lien qui est là. Hein, et on va aller le tester dans son navigateur. Hop. Voilà, il est là. C'est propre. Notre formulaire est configuré. On retourne ensuite dans l'outil Zapier. Et là, quand je vais cliquer dessus, voilà. Alors, je vais décaler la caméra. Voilà, il me propose plusieurs formulaires. Et là, en l'occurrence, moi, c'est le formulaire inscription course.
Donc là, il est là, inscription course. Voilà, là, mince, je clique sur Continue. Hop. Et là, il me dit, est-ce que tu veux tester ton trigger? Est-ce que tu veux tester ton déclencheur? Alors, please reload the page. Donc là, il me dit de... C'est bien aussi de voir les erreurs. Hein. Il me dit de recharger la page. Il y a peut-être eu un problème de chargement du formulaire. C'est pas dramatique. On réessaye. Test trigger. Alors là, il dit que le formulaire n'a pas été trouvé. Alors c'est intéressant. On va aller là. On va rafraîchir la page. Ah oui, bah c'est très bien qu'on ait vu qu'il y a eu cette erreur. Voilà. Parfois, il faut déconnecter et reconnecter le compte, justement, pour qu'il prenne en compte les nouveaux formulaires. Donc on va le faire tout de suite. On va utiliser la fonctionnalité Reconnect. Voilà. On va accepter les termes. Voilà. Continue. Là, on va aller rechercher inscription course. Continue. Et là, ça va fonctionner. Voilà. Et là, ça fonctionne parfaitement. Et il est allé me chercher, effectivement, le formulaire inscription à une course. Voilà. Donc c'est bien à la limite qu'on ait vu cette erreur parce que ça peut vous arriver. Donc il suffit simplement de retourner dans la partie account et d'aller dans les trois petits points là et de faire donc soit un test de connexion, soit un reconnect. Voilà. Vous reconnectez en fait et ça recharge en fait les formulaires disponibles dans l'outil de Tally. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, que votre trigger il est testé, eh bien vous pouvez passer à la prochaine étape qui n'est autre que le déclenchement justement de la première action qui va découler justement de ce trigger.